J'ai une confession à vous faire d'entrée de jeu. Je préfère commencer par cette confession-ci. Parce que j'ai eu tellement de mal à choisir quelle base couplet retenir que j'ai dû jouer à pile ou face. Donc je m'excuse d'entrée de jeu. Vous allez bientôt comprendre pourquoi j'ai hésité, mais là, ça s'est décidé au sort. Donc, on est dans l'univers des courses. C'est vrai que mes systèmes n'ont rien à voir avec l'intuition. C'est vraiment une logique implacable. Mais ce coup-ci, cette course-ci, j'ai dit pile ou face. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Mais là, rassurez-vous, ça va vous surprendre. En tout cas, les bases que j'ai retenues. Comme quoi, cette course-ci, c'est vrai que l'historique de ce prix en particulier, tel qu'on va le voir bientôt avec Base Optimizer que voici, l'historique de ce prix en particulier flotte. Tantôt, c'est vraiment élevé, tantôt, c'est vraiment trop bas. Du coup, aujourd'hui, tout laisse supposer que ça peut être élevé, que ça peut être élevé. Donc, du coup, on va voir, on va voir, on va voir. En attendant, je vous souhaite la bienvenue si vous me découvrez. Ici, on parle de choses sérieuses avec toute la bonne humeur qui va avec. C'est pas parce que je ris, c'est pas parce que je suis très détendu que ce que je propose n'est pas pertinent. Très loin de là. C'est juste que je ne veux pas d'un format un peu trop classique, hein. Il faut quelque chose de vivant, hein, les gars. Voilà. Donc, si vous aimez mes contenus, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Si vous voulez découvrir mes autres synthèses de la journée, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com. Tout y est déjà. Cagnes-sur-Mer, Le Mans, Cabourg, Lyon-la-Soie, tout y est, toutes les synthèses y sont, y compris la possibilité de vous abonner à mes pronostics les plus performants. Et quand je parle de ça, je pèse mes mots. Si jusqu'ici vous jouez, vous perdez, vous n'avez pas la possibilité de gagner comme vous souhaitez, venez, on va causer les gars, venez, abonnez-vous, venez, on va causer. Hier, j'ai fait une vidéo. Je veux dire, pour la journée de dimanche, j'ai fait une vidéo où je parlais de mes super outsiders. Et rassurez-vous, dans cette vidéo-là, je crois que vous l'avez regardé, dans cette vidéo, j'ai parlé du code 345. C'est un peu le code magique, parce que c'est le code qui se prête aux outsiders et puis tous les gros lots qui vont avec, quoi. Hier, ce code-là est apparu deux fois, parce qu'on a eu trois courses avec les super outsiders. Parmi les trois courses, il y a eu deux qui avaient ce code 345. Et au couplet gagnant, ça a généré 195 euros. Oui, 195 euros au couplet gagnant. Comprenez là des couplets composés de outsider plus outsider. Mhm. Couplet placé, 117 euros. Et pour les deux, ça veut dire les deux courses, au total, je pense que ça s'est levé à combien? Peut-être dans les 35 euros max pour les deux courses. 35 euros maximum au couplet placé, 35 euros maximum au couplet gagnant. Et voilà ce que ça a rapporté. Trio, avec la formule que je vais vous montrer dans un instant, j'en ai également parlé dans la vidéo de dimanche. Ça rapportait 254 euros pour combien? Comme c'était deux courses là, ça faisait maxi. Quand vous couvrez toutes les possibilités, je dis toutes les possibilités, on se retrouvait avec un maxi de peut-être 54 euros pour les deux courses, quelque chose comme ça. Donc, je dis, si vous pensez que c'est de la blague, venez un peu essayer. Et vous allez rester tranquille parce qu'il y a des choses qu'on ne commercialise pas. La base de données, par exemple, là, oui, la base de données que j'utilise pour extraire les pronostics des abonnés, impossible que je l'affiche au grand public. Désolé, c'est impossible. Il y a des choses ouvertes à tous, il y a des choses qui restent bien au chaud dans les placards. Donc, ici, on parle jeu simple, on parle couplet, on parle tiercé. Et puis, on joue sur la course quintée, mais pas que là. On joue également dans certains des autres courses de la journée. Et c'est même, ce sont ces autres courses-là qui génèrent le plus d'argent. Le potentiel est énorme. Vous venez, vous prenez votre abonnement. Je vais vous montrer comment jouer en ligne. Oui, sur Internet directement. Je vous montre comment faire ça. Et une fois que c'est fait, les gains suivent régulièrement. Et vous voulez la preuve que je ne raconte pas des salades? Voici l'historique de la journée d'hier. Rassurez-vous, soyez tranquille, bien posé là. Je ne vais pas vous afficher les bases réservées aux abonnés. Voici toutes les courses qu'on couvre aujourd'hui. Oui, toutes les réunions telles que je l'annonçais tantôt. J'ai pris le soin d'annuler les super favoris, les super outsiders. Mais regardez ici, bon là c'est encore la journée du 16. Ici on descend pour la journée de dimanche, dimanche 17.
on se retrouve avec ces trois courses-ci. Je veux dire ces trois, oui, trois courses avec ces super outsiders. On avait le troisième, voici le code 3, 4, 5, troisième, quatrième et cinquième de la synthèse. Ici encore troisième, quatrième et cinquième. Vous voyez que là, on a eu deux qui sont passés au tiercé et pardon, oui, au tiercé, deux sont passés parmi les super outsiders. Du coup, c'est ça qui a permis de décrocher ce trio de 200, j'agrandis un peu, qui a permis de décrocher ce trio de 254 euros. Oui, 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 oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On agrandit encore un peu plus. Comme ça, si vous regardez sur le téléphone, ce sera un peu plus clair. Mais s'il vous plaît, regardez en mode paysage. Faites roter l'écran de votre téléphone portable, si vous êtes sur le téléphone. Il s'avère donc que la stratégie couplée est simple. Avec le code 345, parce que c'est le code préféré. C'est le code idéal si on veut fixer outsider plus autre outsider et même tocard. Ça veut donc dire que dans cette configuration, si on fixe 6, 4, 7 pour cette course en particulier, 6, 4, 7, et on va leur associer les autres outsiders de la liste, outsider plus tocard. Et vous voyez que ici, c'est bien passé, on a eu ce gagnant, couplet gagnant qui a rapporté 86 euros et ensuite les placés qui ont bien payé. Et comme si ça ne suffit pas, la course qui suivait, c'est-à-dire la dernière course de la journée, on se retrouve avec deux numéros qui passent dans le TRC. Les deux premiers favoris n'ont pas répondu présent. Ici aussi, les deux premiers favoris étaient absents. Et dans ces configurations, logiquement, les gains sont astronomiques. C'est comme ça, c'est légion. Je vais prendre le code 345 par exemple et vous montrer son historique. Et pour les abonnés, c'est vraiment là, on met l'accent sur le 3, 4, 5 si on ne veut pas beaucoup s'embrouiller avec les différents codes. Enfin, quand je dis s'embrouiller, c'est une façon de dire, si vous avez un capital jeu réduit, c'est ce qu'il faut faire. Mettre d'abord l'accent prioritairement sur le code 3, 4, 5. Et donc, on fait ça. Voici 3, 4, 5. Bon, les valeurs V qui s'affichent là, ce n'est pas un souci parce que le V signifie que les codes ont de fortes chances de terminer parmi les deux premiers à l'arrivée. Il y a parfois le code R qui dit non, ce sera plus troisième. Donc là, c'est une autre histoire. Donc, on ne se gêne pas, on ne s'encombre pas du V. Donc 3, 4, 5, voilà ce que ça a donné pour la journée d'hier. Voici 3, 4, 5 pour la journée d'avant-hier, samedi, le 16. 3, 4, 5 pour le 15, ça a échoué. 3, 4, 5. Enfin bref. Observez aussi la régularité avec laquelle ces chevaux se placent au jeu simple. Et comme si ça ne suffit pas, vous voyez que ce huitième favori, en tout cas septième, huitième favori, ils seront ainsi performants aussi souvent que possible. Parce que je le dis encore, c'est un code presque magique, puisqu'on va dans toutes les courses. J'analyse systématiquement toutes les courses. Aujourd'hui, peut-être c'est plus de 30 courses. Je les analyse toutes et puis, suivant les cas, je pique uniquement une poignée de courses. Vous voyez, sur une trentaine, non, hier c'était une vingtaine. Sur une vingtaine de courses, je prends juste une poignée, trois courses. Aujourd'hui, on se retrouve avec 5 courses au total qui ont des super outsiders. Et dites-vous que plus le temps va avancer, plus la base de données spéciale là va prendre du volume et plus on pourra cibler d'autres courses. Ça veut dire qu'il y aura, je ne veux pas me mettre à la place des abonnés. Tellement c'est sucré que ça devient louche. C'est peut-être suspect. Quand on n'a pas pris l'habitude de gagner, c'est normal qu'on s'interroge. Venez, vous allez voir. Donc aujourd'hui, pour cette journée de lundi, on se retrouve avec 5 courses qui ont des super outsiders. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a 3 courses qui ont des super codes là. Ça veut dire 3, 4, 5. On a 3 courses. Ça veut dire qu'il y a 3 chances de générer des gains intéressants. Et dans la foulée, on a également ces codes rares, parce qu'on a, vous voyez ces codes-ci. On a à partir de 8 en montant, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 9, 10, 12. Ce sont des codes qui sont là pour vous dire, et attention, les tocards et puis les délaissés ont leur mot à dire à l'issue de la course. Donc, on a combien? 2 de ces courses-là aujourd'hui. Ça veut dire pour ces courses-là, on peut par exemple fixer tocard et puis on associe les favoris pour les couplets. Et les gains sont très intéressants, logiquement, puisque c'est favori plus tocard. Donc, c'est un peu cela, c'est un peu cela. Je voulais vous montrer ceci juste pour vous rappeler à quel point les gains suivent, les gains pleuvent. On n'a pas à s'encombrer. Vous venez, vous prenez votre abonnement. Où que vous soyez, en Afrique ou ailleurs, je vous montre comment jouer en ligne. Et donc, si vous pouvez le faire dans votre pays, ça veut dire directement, si vous êtes par exemple au Tchad,
Vous avez la possibilité de jouer sur Internet en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Vous pouvez jouer sur Internet directement depuis votre pays. Vous pouvez jouer ces courses-ci en toute tranquillité en sachant que dans tous les cas, même comme les rapports sont souvent faibles en Afrique, les rapports seront plutôt élevés puisque ce sont des courses où les turfistes n'iront pas placer de l'argent facilement parce qu'ils ne sauront pas que là, même s'il y a peu de partants, parce que regardez, en moyenne, si on prend le code de 3, 4, 5, si on prend ce code en moyenne, on se retrouve avec combien de partants? Ok, on a quand même pas mal de partants, mais la grande majorité des courses se font, attends, si je prends là, ok, des courses de 14 partants montants ne sont qu'au nombre de 3, alors que le reste, c'est moins de 14 partants, c'est jusqu'à 8 courses. Vous voyez que de cette manière-là, on joue des courses de pas beaucoup de partants avec de très fortes chances de générer de gros gains parce que dans ces peu de partants, beaucoup de turfistes misent sur les chauds favoris et ces chauds favoris, ce sont des faux favoris. Avec ces super bases, ces super outsiders, on met le doigt dessus. Et comme le temps va avancer et qu'on aura davantage des courses avec super outsider, on pourra fusionner super outsider plus super favori. Aïe, aïe, aïe. Laissez les gars, laissez. C'est une toute autre histoire. Donc venez. Prenez votre abonnement, vous aurez votre pronostic pour la course support Quintet. Vous en aurez aussi pour ces autres courses-là. Et si vous n'avez pas le fichier Excel, parce que quelqu'un m'a écrit pour me dire, non, je n'ai pas ce fichier Excel, je ne peux pas l'ouvrir, comment je fais? C'est très simple. Quand vous êtes abonné, vous avez ceci. Voici à quoi ressemble ce que j'ai envoyé comme capture d'écran aux abonnés hier, parce que ceux qui n'ont pas Excel ont accès à cette capture d'écran-ci. Et vous voyez, si j'agrandis bien là, si j'agrandis bien, vous allez remarquer que on a ici sur cette colonne 3, 4, 5. 4, 5, 6, 3, 4, 5. Donc vous savez déjà que 3, 4, 5, c'est le code magique. On le récupère, on va en place de l'argent et puis c'est tranquille. Pas besoin d'avoir un ordinateur, pas besoin d'avoir Excel. Vous récupérez le 3, 4, 5, 6, 4, 7. Les voilà, 6, 4, 7. On les associe aux autres pour aller jouer des couplets et générer de gros gains. Voilà. Aussi simple que cela. Venez les gars, venez. Prenez votre abonnement avant que j'augmente le coût de l'abonnement. Parce que pour le moment, l'abonnement mensuel, c'est 30 000 francs CFA ou 49 euros. Oui, abonnement mensuel. Dites-vous que pour des gains pareils, je vais augmenter bientôt et ce sera pas moins cher. Eh bien, en augmentant, il y a des chances que je fixe le coût de l'abonnement des anciens à un montant très raisonnable, si ce n'est peut-être le même que maintenant. Donc, plus tôt vous réservez votre place, plus tôt vous serez à l'abri de ce que les autres auront à payer pour rejoindre la danse. Parce que dites-vous bien que si je prends trop de monde par pays, parce qu'au moment où je réfléchissais, je me disais, pour la France, par exemple, je vais dire, il y a tel quota d'abonnés. Pour la Côte d'Ivoire, tel quota. Le Burkina, tel quota. Le Mali. Pour chaque pays, il y aura un quota d'abonnés à ne pas excéder pour s'assurer que les gains ne chutent pas. Voilà. Donc, je vous attends dans les commentaires. Les tout premiers liens sont les miens. Vous cliquez sur le premier pour me contacter sur WhatsApp ou bien sur le deuxième pour me contacter sur email et je vous dis comment procéder à votre abonnement. En attendant, on va parler de cette course-ci qui, comme je le dis, n'est pas facile à décrypter parce que euh, un coup ça allait être trop difficile, un coup ça allait être trop facile et aujourd'hui on a tendance à penser que ce sera assez difficile. Et du coup, j'ai même dit aux abonnés, pardon, on ne joue pas. Oui, c'est aussi ça mon job. Quand une course ne vaut pas la peine ou quand le risque est trop grand, mon job également est de vous empêcher de placer de l'argent pour rien. Et s'il arrive que les rapports sont trop faibles, il n'y a pas de souci. On n'aura rien perdu puisqu'on n'aura pas joué. Mais régulièrement, ça arrive très rarement que je dise de ne pas jouer. C'est vraiment très rare. Et quand ça arrive comme ça, qu'on ne joue pas la course support quintet, eh bien, on a ces autres courses-ci où on peut se faire plein d'argent. Donc, ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, donc, la synthèse nous dit de mettre l'accent sur 3, 5, 10, 2, 7, 6, 16, 4. Je reprends. 3, 5, 10, 2, 7, 6, 16, 4. Tocard, 14, 9, 12, 13. 14, 9, 12, 13 comme tocard. On avance là et on se dit qu'on va lire notre deuxième synthèse là qui nous dit que ici c'est plutôt 3, 5, 2, 10, 4, 6, 7, 14. 3, 5, 2, 10, 4, 6, 7, 14. Tocard, 16, 9, As, 8, 12. D'accord, on avance.
Synthèse Toka, c'est ici que les choses commencent à devenir intéressantes parce que ça donne un assez bon reflet du niveau de difficulté de la course. Pourquoi? Parce que dans cette synthèse Toka, on se retrouve avec seulement deux, je veux dire, au total, on a sept numéros. Je crois bien que c'est 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord. On se retrouve avec sept numéros. Parmi les sept, on a seulement deux qui sont identiques dans les deux synthèses. Ça dit à quel point il faut avoir du sang de gladiateur pour essayer de tirer son épingle du jeu ici. Parce que tout ceci dit à quel point les pronostiqueurs de la presse sont indécis quant au change de tel ou tel autre cheval. Et ça se reflète bien partout, à tous les niveaux, quand on fait une bonne analyse. Une analyse tellement pointue que ça consiste seulement à comparer deux synthèses Tokar. Ouais, ouais, ça va, je sais. Je peux ne pas être ingénieux de temps à autre. Comme quoi les choses parfois les plus efficaces reviennent à se tourner vers des choses très simples, a priori. C'est aussi ça le turf. Ça n'a pas besoin d'être complexe. Même si c'est pas toujours facile de tirer son épingle du jeu. Moi, je suis là pour ça. Je vous facilite la tâche. Voilà, on continue. Donc, synthèse Toka 9-12. Ce sont les deux préférés jusqu'ici parce que ce sont les deux qui reviennent dans les deux synthèses 9-12. Ensuite, on a 14, 13, 16, As-8 qui sont là pour venir pimenter les rapports. Et dans cette configuration, rien n'exclut qu'on ne se retrouve pas avec un délaissé, littéralement. Je parle de l'arrivée du tiercé, bien entendu. Alors, là, on avance et puis, qu'est-ce qu'on dit? On a le 10 qui est supposé ne pas terminer premier de la course. 10 pas premier de la course. Il est où ce 10? Voilà 10 pas premier de la course. Avec le 2, il forme le couplet gagnant interdit. Interdit de fixer ces numéros dans vos sélections aux premières places. Peut-être on peut oser ailleurs, mais pas aux premières positions là. Ce serait jeter de l'argent inutilement parce que quand vous savez que vous êtes en train de jeter de l'argent, ça devient du gâchis. Voilà. Moi, je n'aime pas du gâchis. Vous aimez du gâchis? Je ne sais pas trop. Tiens ça à ne pas jouer. 3 CS 4, 10 2 7, 6 CS 4, 2 4 6, 10 14 3, 3 5 10. Je reprends. Tiercé interdit. 3 CS 4, 10 2 7, 6 CS 4, 2 4 6, 10 14 3, 3 5 10. Et là, on avance maintenant vers notre fichier base optimizer, lui qui est également offert aux abonnés et il nous dit, hey my people, ici on va recréer le profil habituel. On commence par Cagne. Pourquoi recréer le profil habituel alors qu'on peut simplement aller récupérer le prix? Bon, juste pour vous dire, vous pouvez simplement venir dans cette zone si vous récupérez le prix. Ça veut dire un double-clic là. On prend le nom, un mot ou deux des mots, on copie et puis on renseigne cela dans la zone de recherche que voici. Bingo, le tour est joué, on a des résultats. Tant que c'est plus de 4, c'est bon. Mais bon, disons que on va quand même procéder de manière classique. On prend l'hippodrome, on prend Cagnes-sur-Mer. J'enlève Cagnes-Midi, Cagnes-sur-Mer avec S. Est-ce que j'avais bu avant de mettre mer avec S? Ok, je vais veiller à modifier ça. Ici, on prend la distance 3500 mètres. D'accord, 3500 mètres. Où est ce 3500? Le voici. On prend uniquement des courses support quinté. Oh là, on se retrouve avec 5 résultats. Et 5 résultats, c'est bien dosé parce que là, on a des chevaux de 4 ans seulement. C'est très bien. Handicap divisé première épreuve, super. Ici, c'est un peu différent, comme quoi ça, c'est une donnée qui semble assez flotter. C'est fonction des humains du PMU peut-être ou fonction des années, forcément, c'est fonction des années. On se retrouve donc avec ces paramètres-là et cet historique-ci. Voici ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand je disais à quel point c'est assez délicat, vous voyez qu'on a fait cela, on se retrouve dans le même prix, le prix Philippe Laurin. Et généralement, même si ce n'est pas le même prix, on va se retrouver avec des prix très similaires, très voisins. Si vous voulez, ce sont littéralement les mêmes prix que la presse utilise souvent comme référence. Ça veut dire qu'avant, par exemple, qu'une course comme celle-ci ne soit courue, peut-être une semaine ou 2 semaines avant, il y a eu une autre course très voisine qui s'est pointée. Et puis, sur cette base-là, les chevaux qui étaient présents et je ne sais pas trop quel autre facteur, on s'en inspire
pour établir un pronostic. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne au niveau de la presse, sans vouloir entrer dans d'autres détails un peu trop techniques. Vous voyez que là, on se retrouve avec un historique global qui génère 203 euros au tiercé des ordres. 203 euros au tiercé des ordres. Et dans la foulée, on a ces deux extrêmes-ci. On a deux courses qui ne rapportent que 62,5 euros au tiercé des ordres, oui. Et à côté, on a ces deux autres aussi qui en sont à 343. Donc, c'est dire à quel point c'est vraiment partagé. Mais aujourd'hui, si, j'ai avoué au début de la vidéo avoir livré les bases au sort. Donc, nous sommes en mode pile ou face. J'ai osé le faire, mais comme je le dis encore, j'ai dit aux abonnés, on ne joue pas. On ne joue pas cette course-ci. Les abonnés ne vont pas jouer cette course-ci. Ils vont jouer certaines des autres courses. Donc ici, ok, si c'est un jour, ce sera peut-être sur la base de cette analyse-ci ou de ce que je propose gratuitement sur le site. Mais là, pour ce qui est du pronostic payant, non, ils n'ont pas eu accès à quelques pronostics que ce soit. On avance. Ici, on se retrouve avec un équilibre désarmant. À l'avant du pronostic, oui, ça se comporte bien. Au milieu, ça se comporte bien. À l'arrière, ça se comporte bien. Et du coup, ça pousse quand même à s'interroger. Pourquoi est-ce que cette première course qui a quand même eu un tocard, je parle de cette course-ci, pourquoi cette course qui a quand même eu un tocard se retrouve à payer très peu d'argent? Simplement parce que les trois premiers favoris ont proposé deux numéros à l'arrivée du tiercé. On sait à quel point c'est rare. C'est vraiment rare dans les courses de handicap en particulier et surtout au quintet. C'est très rare. Et quand ça arrive, dans tous les cas, les rapports ne sont pas si élevés que ça. Surtout quand le troisième favori n'était pas enfin, si vous voulez, le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course. Parce que cette valeur-ci indique que dans cette course-là, le troisième favori était plutôt un bon cheval. Voilà qui peut encore justifier que les rapports n'aient pas été intéressants. Parce qu'il arrive que, comme aujourd'hui, si le 10, par exemple, si le 10 est associé au 3 ou au 5, avec un tocard, logiquement, les rapports seront élevés. Parce que le 10 n'est pas un cheval très en vue, a priori. Donc, vous voyez, c'est un peu cela. L'équilibre est de mise aujourd'hui, comme quoi le risque doit être plutôt équilibré ou si vous voulez bien dosé dans vos tickets. Essayez on équilibre bien là. Et sur cette base-là, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ici, donc, on a comme première chance 3, 5, 10, 2. 3, 5, 10, 2 comme première chance. Seconde chance 7, 6, 16, 4. Et puis, j'ai le sort a préféré 7, 6, 16. 7, 6, 16 comme base couplée. Donc, si ça ne passe pas, les gars, comprenez que j'aurais tellement hésité que... voilà. Comme je l'ai dit pour la course, c'était avant-hier, je sais plus trop quoi. Cette journée-là, j'ai dit, pardon, si ça donne pas, faut m'esquiver. Ne me jetez pas des pierres dessus. Mais par le passé, quand j'étais littéralement à mes débuts, je parle d'il y a plus de 20 ans, quand j'étais à mes tout débuts, je me fiais tellement à mon intuition que non, c'était enivrant. Je me disais non, avec ça, voilà, si je prends en compte, on parle de quoi? De numérologie et de je sais pas trop quoi. À côté de ça, on parle de... J'ai la sensation que ce numéro-ci, ça sent un bon cheval. Sensation, pas sensation, honnêtement, je vais pas vous mentir, hein. Les courses demandent une analyse extrêmement poussée. Parce que le job des handicapeurs ou le job du PMU pour s'assurer que la filière hippique reste rentable, ils font tout pour équilibrer ou si vous voulez brouiller les pistes au maximum. C'est pas dire qu'il n'y a pas de piste pour gagner, c'est juste que c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Est-ce que vous aurez la ténacité qu'il faut pour aller dénicher cette aiguille-là? C'est ça tout le challenge. Et j'ose croire que je me suis rapproché de l'aiguille. Et du coup, le côté un peu magnétique là, hein, son côté un peu magnétique, ça fait en sorte que les super outsiders se comportent bien, que les couplets que je propose aux abonnés aussi se comportent bien. Je parle de la course support quintet en particulier. Encore que pour cette course support quintet, bientôt, à la demande d'un abonné, je vais quand même proposer des super outsiders qui ne répondent pas systématiquement à tous les critères. Parce que
Ici, pour que des chevaux se retrouvent, là, il y a des critères extrêmement rigides que je respecte. À l'avenir, l'abonné dit, dis-nous quand même, donne-nous le numéro. Et ensuite, tu nous dis quand même que là, les critères ne sont pas tous réunis. Et là, on comprendra que chacun prend des risques à ses risques et périls. Donc, qui sait, je vais peut-être m'aventurer dans cette voie-là, mais c'est toujours simple de dire, OK, donne des numéros, mais quand ça ne passe pas, on te regarde quand même mal. C'est du genre, est-ce que tu étais obligé de donner les numéros, même si ce sont eux-mêmes qui ont demandé? C'est un peu ça le souci quand on est pronostiqueur. Dans ma position, c'est un peu ça tout le gros challenge. Autant les abonnés veulent gagner, autant ils t'incitent à prendre certaines décisions, autant ce sont les mêmes qui se plaignent quand ça ne marche pas. Je veux dire, quand toi, tu as des critères rigides que tu es obligé de ne pas forcément respecter parce que tu veux faire plaisir aux turfistes. Donc, c'est un peu ça. Moi, je joue mon rôle là. Quand il ne faut pas jouer, je dis, je joue pas. Quand il faut donner numéro, je dis, voici ça. Et je crois même que finalement, peut-être je vais pas donner les numéros là quand c'est pas prêt. Parce que quand ça va pas marcher, on va dire, toi là, tu fais pas gagner. Voilà, 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 voilà. J'ai déjà beaucoup bavardé. Je suis pas encore fatigué parce que euh, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Je suis pas encore fatigué, mais je vais m'arrêter de bavarder. En tout cas, on se rapproche de la fin de la vidéo, les gars. Nous sommes ici dans l'historique de ce type de profil. Ça veut dire que nous sommes à Cagnes-sur-Mer. Oui, ça c'est uniquement des courses support quintet. Nous sommes à Cagnes-sur-Mer. Nous sommes dans des courses de steeplechase ou de haie. Parce que là, ici, je n'ai pas seulement pris des courses de haie parce qu'on se serait retrouvé avec trois résultats seulement. Et du coup, ici, vous avez remarqué que j'ai également pris deux courses qui ont 5 tocards au lieu de me limiter à 4 comme d'habitude. Comme quoi, jusqu'ici, quand même, euh, tout laisse supposer que les favoris ne sont pas si en forme que ça, pour ce qui est du tiercé en particulier. Par contre, les secondes chances jusque-là ont tendance à bien se comporter. Et c'est maintenant, là, quand j'observe ceci, que je me dis, mais attends, pour voir. Qui sait, peut-être 7, 6, 16 ont le potentiel de nous rapporter un numéro tiercé. Qui sait, qui sait, qui sait. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de prendre du bon temps sur le début de la semaine. Il faut être plein d'énergie parce qu'on sort du week-end. C'est vrai que le lundi, c'est pas souvent trop ça pour certains parce qu'on se dit encore le travail. Ouais, les gars, ça arrive. Dans tous les cas, je vous souhaite d'avoir beaucoup de punch pour aborder la semaine. Et c'est la fin de l'année, il faut un maximum d'énergie. Si vous n'en avez pas souvent, trouvez le moyen d'en créer. Faites un peu d'exercice. Et quand je parle d'exercice, je ne vous envoie pas courir, s'il vous plaît. Je parlais d'exercice physique. Je ne vous envoie pas courir. Faites seulement des étirements à la maison. Dès que vous descendez du lit, là, 5 minutes d'étirement, seulement des étirements. Ça va vous remettre sur pied, ça remet les muscles en place, peut-être les os en place. Étire le corps, oui, je dis ça en m'étirant aussi. Ça détend le corps et puis ça permet d'aborder la journée de fort meilleure manière que si on ne procède pas à cela, si on ne fait pas quelques étirements. Voilà. Merci Elvis pour ce petit conseil décalé qu'on ne souhaitait peut-être pas entendre. Tu es ici pour parler de course de chevaux, pas pour parler d'étirements. C'est qui ce Toto-là? Ok, j'ai promis que je ne bavarde plus. Je m'arrête là. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine aussi, et je vous souhaite de rejoindre le groupe des turfistes gagnants, mon petit groupe de turfistes gagnants. Voilà. Venez, prenez votre abonnement, on va s'amuser. Les liens sont dans les commentaires. Premier lien pour me contacter sur WhatsApp, deuxième lien pour me contacter par email, et je vous dis comment vous abonner. Et l'instant d'après, vous avez vos pronostics, et les heures qui suivent, vous commencez à gagner. Voilà. On se donne rendez-vous pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.